deuxième invité ce matin, Didier Toulassi, promoteur d'un centre de formation au métier de l'audiovisuel. Monsieur Toulassi, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Nous allons ensemble voir ce qu'apporte de bien ou de mauvais l'intervention de l'intelligence artificielle à notre profession, à nos métiers de nos jours. On a dit depuis quelques années, en tout cas, que le monde de l'audiovisuel présentait des atouts qui faisaient, je dois dire, de ces métiers, des métiers porteurs d'avenir. Quand on voit un peu, je dois dire, la dévastation, c'est un mot négatif. En tout cas, la grosse perturbation qu'engendre, je dois dire, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut continuer à espérer que ces métiers sont vraiment d'avenir? Merci, docteur. Et d'abord, je voudrais te dire merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et ce que je voulais dire ce matin, c'est une sorte de sonnette d'alarme. Je voulais dire, Benoît, réveillez-vous. Et d'abord, féliciter les acteurs. Nous sommes à la veille d'une élection maintenant. Nous avons des acteurs et nous avons deux challengers qui vont compétir bientôt. Beaucoup de Bénin rêvent. Le monde va changer ou ne changera pas. Je vais vous dire au Bénin ce matin que l'intelligence, c'est une menace grave. Ah ouais? C'est une catastrophe. Alors qu'il y en a qui applaudissent à tout rompre parce que c'est une opportunité pour eux. C'est les deux mondes. Monsieur Romain Wadaï ne pourra rien faire contre l'intelligence artificielle. Maître Boudjou ne fera aussi rien. Ils ne sont pas que deux. Il y a les autres. Il y a Paul Rompère, les deux challengers, c'est les deux qu'on a dans le visage. Ah non, on ne va pas minimiser les autres. Bon, ils sont là. Oui. Mais c'est pour dire quoi? Le changement que nous avons en face de nous aujourd'hui, c'est grave. Il faut que les gens se réveillent. Pourquoi c'est grave? C'est grave parce que c'est exactement ce qui s'est passé il y a environ 70 ans, 100 ans. Au moment où on introduisait l'école dans la vie des Béninois. Oui. À l'époque, ceux qui ont fait le tour de l'école seulement sont devenus accourus, ils parlent français et c'est eux qui ont pris le challenge, qui ont réussi. À la fin de compte, aujourd'hui, tel que l'IA évolue, nous aurons deux mondes. Le monde des gens qui seront écartés et le monde des gens qui vont diriger à cause de l'IA. Un exemple simple, en 2030, 2,4 milliards personnes vont soit perdre leur emploi ou bien seront obligés de se convertir. Mais il faut aller à la conversion. Il faut aller, mais les gens traînent le pas. Oui. 2. Chaque jour, 1400 diplômes deviennent obsolètes. Comment ça? Aujourd'hui. Aujourd'hui encore, 9 entreprises sur 10 veulent finir avec le passé. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut aller vite dans la digitalisation. Ce qui est une très bonne chose. Et on a entraîné le numérique et l'intelligence artificielle. Alors, moi, en tant que représentant de Vidéo Leader ce matin, ce que je voulais dire aux Béninois, c'est vite saisir l'opportunité. Vidéo Leader qui est dans la danse. On va pas faire la promotion de Vidéo Leader. D'accord. Des problèmes avec le service commercial. Parlons de l'IA et de ce qu'il faut en faire aujourd'hui. Ce qu'il faut faire exactement, c'est aller se faire former. Et pour se former, il faut aller vers tout ce qu'on fait au métier. Par exemple, quand je prends en 2020, avant 2020, dans 2 ans, et nous serons dans l'ère de la super intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a déjà remplacé tous les docteurs. L'intelligence artificielle a déjà remplacé tous les agoïs, les journalistes. C'est pas évident. C'est vrai. Dans 2 ans, nous allons constater. Je veux bien voir un robot à ma place en train de dire, mesdames et messieurs, bonjour. Les voix off. Est-ce qu'on se gêne pour poser les voix off aujourd'hui? La rédaction, c'est plus la peine. La rédaction, c'est pas à l'homme de crier aujourd'hui. Ta voix, je vais cloner ça. Je vais cloner ta voix. Je prends ta voix, j'écris un texte, je dis à l'IA de cloner ça. Ça va être exactement avec la même Tanguy, je te défie. Si tu veux savoir ça. Le DG veut bien participer à nos échanges. Oui, c'est ça. Il y a l'effet humain quand même qui reste et qui manque justement à la machine qui est trop automatique. L'IA n'a pas de sentiment, malheureusement. Oui. Et ça, au moins, c'est quand même une lueur d'espoir. Mais gardons en tête la menace. La menace est là. Et ce que je voulais demander aux Béninois, c'est vite faire le saut pour commencer par courir et chercher les IA appropriés. Les IA appropriés. Vous êtes journaliste. Quels sont les IA qu'il vous faut? Vous êtes médecin.
quelle IA il vous faut pour aller loin. Parce que l'IA a remplacé le médecin. L'IA diagnostique mieux que le médecin. L'IA chante mieux que les chanteurs. L'IA écrit mieux que les écrivains. On abandonne tout alors. Tel que vous décrivez les choses, non, la formation et l'adaptation, c'est des méthodes vaines alors à la fin. Non, non, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, c'est une appropriation. Il faut aller à l'étape supérieure tout de suite. Comment on s'approprie ça? Il ne faut pas résister, au fait. Résister, c'est la fatalité. Tout ce que Dieu fait est bon. Ah, ça, c'est les hommes qui l'ont créé, hein, pas Dieu. Oui, mais les autres, les victimes vont dire quoi? Aujourd'hui, c'est le pas obligatoire. Et c'est ça que nous voulons apporter au Bénin pour dire, attention, il y a des opportunités à côté de vous. Pourquoi ne pas les saisir? Donc, avec l'IA, tu peux décupler, devenir surpuissant. Ta production. C'est ça le vrai problème. Donc, et c'est dommage qu'on ne peut pas parler commercial. Mais je suis ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je n'avais pas le code, mais ce que je vais te dire ce matin, et sincèrement, il faut qu'on fasse le pas très rapidement pour maîtriser les IA appropriés. À travers chaque métier, chacun doit savoir, c'est tel IA que je dois connaître. Aller vers les métiers en question, les structures qui osent donner ces possibilités aux gens et faire le pas. Parce que demain, il semble qu'il sera trop tard pour ces mêmes personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'audiovisuel, on met à côté le digital. Et quand on met le digital, il y a l'intelligence artificielle. Les trois sont liés. Le terrain de jeu, c'est le digital aujourd'hui. Et le monde a changé. Et le monde ne sera plus jamais inclusif. Calmons-nous, quoi. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que les écoles font pour adapter justement le contenu de leur formation à cette nouvelle réalité qui change? Parce qu'on a l'impression aussi que même si les jeunes veulent s'adapter, même si les jeunes veulent s'ouvrir à de nouveaux horizons, etc., ce qu'on leur offre en matière de formation ne répond pas justement à cette vision prospective. Et sans te blesser, nous, on est déjà prêts. Puisque nous, on donne des certificats en IA aujourd'hui, chez nous. On donne des certificats directement. Vous venez chez nous. Et c'est validé par qui ça? Par l'État. D'accord. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? En dehors de notre formalisation, nous offrons. Il ne suffit pas de remettre des certificats validés par l'État. Il est important de doter l'apprenant d'éléments fondamentaux qui lui permettent d'être capable de faire face justement en situation réelle aux éléments exigeants de sa profession. Non. Oui. Chez nous, par exemple, lorsque vous choisissez n'importe quelle option de formation, vous avez l'IA appropriée. Vous voyez ce que veut dire M. Tanguy. Donc, c'est la force. C'est le commercial. Bon, donc je sors de là carrément. Mais le Bénin est déjà en avance sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'homme qui offrent ces possibilités. Et ce que je voulais dire ce matin, c'est de nous inviter vite à faire le pas. C'est-à-dire, à chaque niveau, ne pas attendre l'insomnie avant de courir. Mais courir tout de suite. Aller vers même des petites formations pour s'adapter. Parce qu'à un moment donné, on pense que c'est impossible de s'adapter. Et comme quand je prends l'Internet, le digital, c'est pour les born after computer. Nous, toi et moi, nous sommes les born before computer. Et les born before computer ont peur d'aller vers l'Internet. Ils disent que non, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors que les jeunes qui sont nés avec maîtrisent ça. Donc, nous allons tuer nos peurs et dire le digital et l'IA, c'est pour nous tous. Et ne pas devenir inutile dans la société. Didier Toulassi, merci beaucoup. Merci, docteur. Très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer qu'on marque une pause, le temps de revenir par ici pour recevoir en direct sur ce plateau Jacques Degbé. Vous le savez, le mercredi matin, Jacques Degbé est en direct sur ce plateau pour parler économie. On va s'intéresser à la zone industrielle de Glodjibé. Jacques nous dira que c'est le plus important et le mieux enrichi, en tout cas, sur l'ensemble du continent africain. À tout à l'heure.